Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis ravie de faire cette première vidéo avec vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie, je suis conseillère en psychothérapie et en développement spirituel. J'ai un site web sur lequel j'écris beaucoup d'articles. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse en bas de la vidéo. Et donc jusqu'à présent, je faisais mes tirages sur mon site et ça prend beaucoup trop de temps de les écrire. Donc voilà, je me suis enfin décidée à créer ma chaîne. Voilà, donc on va commencer par un petit tirage pour savoir ce qu'il va se passer au mois de mars pour vous, de façon individuelle. Alors bien évidemment, sachez que c'est un tirage général. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Vous êtes tous différents, tous uniques. Vous avez tous des vies et des situations uniques. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc il y a peut-être certaines choses qui vont vous parler, d'autres non. Voilà. Alors c'est parti. On va commencer par les énergies du mois. Alors, mes guides s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies du mois pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Allez, le climat énergétique du mois de mars. Allez, une petite carte. Reflet. Alors déjà dans cette carte, moi je vois beaucoup de profondeur. L'idée d'aller au fond de soi pour y voir sa vérité, pour y rencontrer ses ombres aussi. La carte porte le chiffre 13, c'est le chiffre de la transformation, de la mort et de la renaissance. Donc il y a une idée, je pense, d'aller, regardez, illusion, autocritique, distorsion. Une idée d'aller voir tous ces masques qu'on porte, tous ces faux semblants que l'on présente aux autres et qui ne nous représentent pas. Il y a une idée d'un retour à l'authenticité. Alors peut-être qu'au mois de mars, c'est ce que vous allez faire, vous allez avoir un face-à-face avec vous-même pour reconnaître vos vérités, pour reconnaître ce qui n'est pas vous et libérer l'emprise de l'ego. Ok. Allez, c'est parti. La plume, le carrousel. Donc, mes guides, que va-t-il se passer au mois de mars pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'ai besoin juste d'une carte. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc nous avons la plume, le carrousel, la tour, la femme et la lanterne. Alors là, je sens une idée d'apaisement. Un besoin peut-être de calmer les émotions là, qui sont cachés au fond de soi et qui nous submergent et qui nous aveuglent aussi. Un besoin de s'apaiser, un besoin aussi de s'amuser. Le carrousel, c'est tout ce qui représente les sorties, les loisirs, les divertissements, le fait de se détendre, de prendre du bon temps. Voilà, il va y avoir un besoin de s'alléger la vie, tout simplement. De retourner à son enfant intérieur, parce que c'est ça le fait de s'amuser avec le carrousel. Il y a une idée
ben voilà, on lâche les masques, on lâche les boucliers, on lâche les protections. Et on se présente tel qu'on est pour prendre du bon temps. Alors la tour, elle parle de protection, de défense, on s'autoprotège et on observe, on surveille, on reste sur ses gardes. La femme, elle parle de cœur, elle a la main portée sur son cœur, vous voyez, sur sa poitrine. Les énergies féminines sont des énergies intérieures, des énergies de paix, de douceur, d'amour. Hein. Et voilà. Et la carte de la lanterne à côté, c'est ce qu'elle reflète. La carte, c'est la guidance intérieure. C'est la petite lumière à l'intérieur de vous, dans votre cœur, qui vous guide et qui vous permet aussi d'accomplir vos rêves. Donc là, il va y avoir peut-être un besoin d'atteindre ses rêves, d'accomplir ses rêves. Alors, la carte de la tour au centre, c'est marrant parce que là, d'un côté, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, de laisser aller, de détente, d'apaisement. Là, il y a une idée de retourner à sa lumière intérieure, à son cœur, à son amour, à ses sentiments profonds et purs. Et là, au centre, on a une tour. Une tour qui est la porte de la droiture, de l'ancrage. Peut-être un peu aussi il y a un côté impénétrable, il y a un côté rigide, il y a un côté... Voilà, je me protège. C'est assez étrange parce que des deux côtés, on est plutôt dans l'authenticité d'être. Et là, il y a une idée de... Bon, ok, on se lâche. Ici, on se lâche. Ici, on retourne à son âme, à son cœur et à l'authenticité de son être, à plus de pureté. Mais bon, on garde quand même son maintien, on reste sur ses gardes, on se protège, on se lâche, mais pas trop quand même. Hein. Il y a une idée comme ça. Ok, on va les recouvrir les cartes. Alors, sur la plume. L'ouverture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le carrousel, le champignon. Sur la tour. Oh là, il y en a trop. Alors, sur cette tour, qu'est-ce qu'elle veut dire cette tour? Qu'est-ce qu'elle cache, cette tour? Ah bah oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Sur la femme. Ok. Et sur la lanterne. Alors, la carte de l'ouverture parle de possibilités, d'opportunités à saisir. La carte du champignon parle de quelque chose qui émerge, quelque chose qui se dévoile, qui se découvre, des vérités cachées. La grotte parle d'isolement. Donc c'est ça, on rentre dans sa tour, dans sa grotte, on se protège. En fait, il y a une idée de protection, c'est ça. Hein. Mais peut-être que c'est nécessaire pour pouvoir faire le travail qui suit derrière. Là, le pissenlit parle de vulnérabilité, de fragilité, d'anxiété aussi. Et là, le puits parle de choc émotionnel, de troubles psychologiques, de toutes les difficultés intérieures, les émotions bloquées ou qui nous perturbent. Donc il y a peut-être une idée là d'aller rencontrer sa vulnérabilité à l'intérieur de soi. Et on s'en rend compte ici dans la carte du reflet, qui parle de plonger dans ses profondeurs pour justement aller contacter tout ce qui est bloqué, toutes les blessures, tout ce qui a besoin d'être guéri, tout ce qui a besoin d'être libéré en fait, hein, d'être mis en pleine lumière. Alors sur la plume et l'ouverture, le pont, sur le carrousel et le champignon,
vais aller les chercher, ça va être plus simple. Allez, sur le carrousel et le champignon. On a le bourgeon. Bah ouais, ça colle en plus. Sur la tour et la grotte. On a le chemin. Sur la femme et le pissenlit. La roue. Je ne vous montre pas les cartes, c'est vrai que je devrais vous les présenter. Parce que peut-être que c'est un peu loin. Et sur la lanterne et le puits. Le vin. Alors, le pont parle de passer d'une étape à une autre, d'un état à un autre, de traverser des épreuves et d'aboutir quelque chose. Donc c'est une traversée. Le bourgeon, lui, parle de renouveau, de renouvellement. Voilà, il y a quelque chose qui germe. Le champignon, c'est ce qu'il dit, hein. Il y a une découverte, il y a une révélation. Quelque chose se développe, quelque chose est en train d'éclore et qui visiblement est lié à l'idée de vous amuser, de vous détendre au niveau des loisirs. Donc c'est peut-être qu'il y a un lien avec l'enfant intérieur. Hein. Je parlais de ça tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un lien avec ça. D'autant plus que le bourgeon, c'est l'émergence, c'est la naissance. Hein. Le chemin parle de ce qui se passe actuellement, c'est le présent. La roue parle d'un retard, d'une pause. Et le vin parle de célébration, de fête. Ça peut être aussi lié à des séminaires, à des mariages, à des choses comme ça. Alors, la plume, l'ouverture, le pont. Donc là, avec cette énergie d'apaisement, cette énergie de paix, qui vous propose une ouverture, c'est-à-dire l'opportunité peut-être de traverser des épreuves, de passer d'un état à un autre, c'est-à-dire en allant chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui est confus, qui est obscur, les émotions, parce que là il y a beaucoup d'eau, hein, donc il s'agit d'émotions aussi. Tout ce qui vous blesse, tout ce qui ne vous plaît pas à l'intérieur de vous, en y apportant de la douceur, en y apportant une sérénité, vous ouvrez la porte vers un aboutissement, c'est-à-dire vous passez d'un état de trouble, d'un état de blocage, à un état de libération en fait. Vous traversez la rivière, vous voyez, vous traversez la rivière de vos émotions. Là ici, avec le carrousel, le champignon et le bourgeon, il y a l'idée de peut-être découvrir, de redécouvrir votre enfant intérieur, Oui, en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une idée de laisser éclore votre joie de vivre, votre besoin de vous amuser, de vous détendre, peut-être parce que jusqu'à présent, la situation a été tellement lourde au niveau des énergies, que voilà, vous avez besoin de retrouver plus de légèreté. Et là, on dirait qu'il y a des sentiments plus légers, justement, qui émergent. Et donc, c'est une bonne chose. Là. Pardon. Donc là, oui, il y a une... Comme on le voit peut-être justement pour faire face à tout ce qui a besoin d'être mis en lumière, d'être guéri. Donc vous vous isolez, hein, vous vous protégez, il y a un besoin de vous protéger, de retourner dans votre petite grotte intérieure, vous vous isolez, et c'est très bien, hein, parce qu'on a besoin de ces moments-là. On a besoin de se retrouver parfois seul aussi pour y voir clair. On a besoin de se couper de l'agitation extérieure pour aller vers plus de spontanéité. Le chemin représente le présent. Donc c'est le moment présent, l'instant présent. Et effectivement, quand vous rentrez à l'intérieur de vous, que vous faites le calme, que vous méditez, que vous respirez, que vous vous centrez sur vous, vous êtes dans l'instant. Et c'est ça que vous allez avoir besoin. Et visiblement, vous allez le mettre en place. Et ça va être le pivot de ce mois-ci pour vous, hein, puisque les cartes sont au centre. Ici, avec la carte de la femme, du pissenlit et de la roue,
il y a comme une idée de pause. Oui, ben moi je pense que c'est lié aux cartes précédentes. La pause, c'est vous qui vous la faites, pour vous. Parce que justement vous vous sentez vulnérable, parce que vous avez besoin de retourner dans votre cœur, de retourner à votre intériorité, et bien vous vous autorisez cette pause. C'est bien ça, c'est positif, hein? Là ici, avec la lanterne, le puits et le vin. Donc oui, il y a une idée d'éclairer ces profondeurs, d'éclairer ces blessures, ces peurs, ces traumatismes, ces doutes, toutes les émotions qui vous pèsent en fait, hein, et tout ce qui provient aussi de votre passé et qui a créé des blocages. Donc il y a une idée de se pencher là-dessus, de faire la lumière là-dessus, avec sincérité, avec authenticité, avec simplicité. Parce que vous avez besoin d'atteindre vos rêves, vous avez besoin de réaliser vos rêves. Et là, pour l'instant, toutes ces choses-là vous empêchent d'atteindre vos rêves. Vous le sentez. Il y a un besoin de nettoyage, il y a un besoin de libérer des choses pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et il est clair que vous ne pouvez pas aller vers le nouveau tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous empêche d'investir pleinement votre nature véritable, c'est-à-dire votre âme. Là, cette petite lumière, elle représente aussi votre âme. Et vous avez besoin de célébrer ça. Pour vous, ce serait presque comme une victoire, une réussite sur vous-même. Hein. Et c'est ce qui va se passer apparemment. Hein. Vous allez parvenir à éclairer tout ça, vous allez parvenir certainement à guérir des choses à l'intérieur de vous, et vous allez fêter. C'est super, il y a de belles choses là. Hein. Il y a de belles choses. Ok, alors on va aller voir maintenant un petit aperçu rapide sur votre vie professionnelle. J'ai mon ventre qui est en train de faire du bruit. Alors, j'ai 5 cartes qui sont tombées. Donc, nous avons le pont. Le pont qui parle de traverser une épreuve. Nous avons les signes qui, elles, parlent de partenariat, de collaboration. Le clocher qui parle de réjouissance et de nouvelles positives. Alors, l'idée du clocher, c'est aussi la sonne cloche et elle rassemble les gens. Hein, c'est-à-dire que tout le monde l'entend. Il y a une idée comme ça aussi. Les orties, alors les orties, c'est tout ce qui pique. Alors c'est marrant parce qu'on a la bonne nouvelle à côté de la mauvaise nouvelle. C'est assez intéressant. Et la porte qui, elle, parle d'invitation et d'hospitalité. Alors, je regarde si c'est bien. Ouais, on voit bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors là, il y a l'idée d'une traversée, peut-être avec des collaborateurs, de passer d'une étape à une autre. Alors, on n'oublie pas la carte générale du climat, qui, elle, parle justement de sonder les profondeurs et d'aller travailler sur ses blessures, sur ses émotions, sur tout ce qui est illusion. Alors peut-être qu'il s'agit de ça dans votre travail, peut-être que vous avez eu des discordes avec certains collègues. Et là, il y a une épreuve qui est traversée, là. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui s'arrange, on dirait. Et là, apparemment, bon, de nouveau, il y a une sorte de détresse. Alors peut-être que tout n'a pas été résolu. Il y a quelque chose qui est visiblement qui n'est pas... Ouais. Et qui est lié à une invitation, un accueil. Alors, moi j'ai bien envie d'aller voir qu'est-ce que sont ces orties. Je vais le mettre comme ça plutôt. Allez mes guides, j'ai besoin d'un éclairage par rapport à cette carte des orties, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que c'est que ces orties? Ah ouais, il y a des peurs là. Il y a des craintes. Des doutes. Mais des doutes par rapport à quoi? Voilà. Des doutes par rapport à quoi? Par rapport à un départ. Alors, est-ce que certains d'entre vous s'apprêtent à quitter votre emploi? C'est peut-être ça. Et peut-être que vous rencontrez des difficultés, des réticences, peut-être, soit au niveau de votre hiérarchie, soit au niveau de... Je ne sais pas. Mais on dirait que... Ou alors peut-être tout simplement que vous hésitez à partir, parce que vous avez peur de ce qui va se passer après. C'est peut-être l'inconnu, vous n'avez peut-être pas encore trouvé un autre emploi. Peut-être parce que ça vous embête de quitter votre travail parce que vous l'appréciez, tout simplement. Bon, apparemment... La porte aussi, j'ai bien envie de recouvrir la porte. Le sapin. Alors, le sapin parle de résistance, de durabilité, de stabilité, de quelque chose qui se maintient dans le temps, mais aussi d'intégrité et d'authenticité. Alors, je vais aller rechercher une carte. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Oh, ok, d'accord. Bon, bah apparemment, ouais, moi j'ai l'impression, en plus à côté de la carte de départ, la ruine c'est l'abandon, la faillite, quelque chose qui cesse, qui s'arrête, qui s'écroule. Donc c'est marrant parce que quelque chose qui durait, qui perdurait, s'est écroulé et a créé beaucoup de violence et de combativité, ouais, de discorde, hein, d'agressivité même. Ok. Ouais. D'accord. Bon, bah peut-être qu'il est temps pour vous de mettre les voiles, hein, tout simplement. Parce que... Alors peut-être que cette épreuve n'a pas été traversée encore. Il y a une épreuve que vous êtes peut-être en train de traverser liée à des partenariats, liée à des collaborateurs. Vous espériez peut-être une bonne nouvelle. Alors je ne sais pas, peut-être que vous attendiez des indemnités et qui ne sont pas arrivées. Ou peut-être que vous attendiez, vous espériez que les choses s'arrangent. Vous aviez de l'espoir, mais visiblement ce n'est pas ce qui s'est produit. Et là vous prenez la porte. Vous avez envie de prendre la porte ou alors on vous met à la porte, hein. Alors c'est peut-être ça, peut-être qu'on vous met à la porte, alors que ça faisait très longtemps que vous étiez dans ce travail, et là d'un seul coup tout s'écroule, tout s'effondre, et ça vous met en colère, et on peut comprendre. Bon, prenez ce qui résonne. On va aller clarifier avec 3 cartes du Lenormand. S'il vous plaît mes guides, peut-on avoir un éclairage par rapport à tout ça? Ouais. La lune, bah ça rejoint cette carte-là. Il y a des choses cachées, il y a des énergies, des émotions bloquées, des choses qui n'ont pas été dites. Ok. Des peurs qu'on retrouve ici. D'accord. Allez, encore 2 petites cartes, s'il vous plaît, mes guides. La tour. Ouais, il y a une idée d'enfermement, d'emprisonnement, d'être coincé, bloqué dans quelque chose. Alors, on revoit la tour de tout à l'heure, hein. Moi, je sens qu'il y a des émotions, des choses qui n'ont pas été dites, pas dévoilées, qui sont cachées et qui sont retenues. Et ça pèse, bien évidemment, ça vous pèse. On va aller voir la 3e carte. Oups.
Ouais. C'est ça, il y a des choses cachées. Alors, soit effectivement, il y a des choses qui... Il y a des choses qui ne sont pas claires, hein. Avec le nuage, en plus, c'est la confusion, ça crée des conflits. C'est peut-être pour ça que vous décidez de partir. Ou alors on vous met à la porte. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça en fait, hein. Vous perdez votre emploi, alors que ça faisait très longtemps que vous y étiez. Et là d'un seul coup, tout s'écroule. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Tout ça est confus. J'ai envie d'approfondir un petit peu. Comment ça va évoluer tout ça, mes guides? S'il vous plaît. Comment cette situation va-t-elle évoluer? Flûte. Oups. Alors, on a le chien. Le chien lui parle de fidélité, de confiance, de fiabilité, des amis, des appuis. Donc là, il y a une protection qui arrive, là, qui va se faire. Vous allez être aidé, apparemment. Vous n'êtes pas seul. Oui, voilà, bah, c'est clair. Il y a quelque chose qui se termine, là, dans votre travail. Vous passez à autre chose, hein. C'est peut-être la fin de l'enfermement. Vous vous sentiez peut-être enfermé, oppressé. Vous ne pouviez pas vous exprimer comme vous vouliez. Vous deviez peut-être garder les choses pour vous. Ouais, on sent une certaine lourdeur quand même, hein. Il y a une lourdeur dans tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, hein, apparemment vous allez recevoir de l'aide. Vous allez pouvoir compter sur des appuis qui vont vous aider à passer ce cap en fait. Voilà. La fameuse épreuve, bah, c'est peut-être eux en fait, hein. Vous allez avoir des collaborateurs apparemment, des amis ou je sais pas, qui vont vous aider à passer ce cap. Et c'est ça la bonne nouvelle en fait. Il faudrait que je le mette comme ça plutôt. C'est ça la bonne nouvelle. Bon, bah, il y a un point positif quand même. Et là il y a l'homme. L'homme guerrier, l'homme qui s'affirme, l'homme déterminé, l'homme combatif. Là, un homme qui reprend le pouvoir sur lui, ou alors même une femme qui retrouve le pouvoir sur elle, qui passe en mode guerrière, qui ne se laisse pas faire, qui a besoin de faire la lumière sur tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas juste, qui n'est peut-être pas clair. Ok, bon. On va aller voir le défi que vous allez devoir affronter. Quel est le défi au cours de cette année? Le défi de manière générale. Je ne sais pas combien de temps ça tourne déjà. Je voulais faire aussi un petit aperçu sur votre vie sentimentale, mais j'ai l'impression que je préfère rester sur le professionnel parce qu'il y a des choses, je pense, à creuser. Sentimental, on fera peut-être une autre fois. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quel est le défi professionnel, on va dire, pour ces personnes? Pour nos amis qui ont besoin d'aide, là. Oups, il y en a trop. Allez, une seule carte, sinon je vais aller la chercher. Ah, celle-ci a sauté. Donc oui, nous avons la carte des furets papillons qui parle de renaissance. Je renais. Le 5, c'est le changement, c'est la transformation. En fait, vous en êtes à ce point-là. Il y a vraiment une nécessité de passer à autre chose. Une nécessité de...
Alors oui, c'est vrai, c'est pas facile quand on a été habitué à vivre, à être conditionné, à avoir des habitudes dans une situation qui a duré pendant longtemps. Vous avez eu vous avez des points de repère, vous avez ancré des relations, vous êtes beaucoup investi, vous avez donné beaucoup de vous-même. Et là, d'un seul coup, tout s'écroule. Donc oui, ça crée de la colère, ça crée de la crainte parce qu'il y a un nouveau départ, mais vous ne savez pas ce qui vient derrière. Vous avez peur de ça. Et on peut comprendre, ça peut être très déstabilisant. Mais sachez que les énergies actuelles sont propices à ces renouveaux, à ces transformations. Vous ne pouvez pas lutter de toute façon. À un moment donné, il va falloir accepter de vous débarrasser de l'ancien, de vous débarrasser de votre ancienne peau, de votre ancien emploi, de votre ancien partenaire, peu importe la situation, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble vraiment. Et là, je pense que le moment est arrivé. Pour vous. C'est dur, oui, mais peut-être que c'est le passage obligé pour pouvoir renaître enfin, parce que vous mettiez peut-être du temps à y aller, vous étiez peut-être enfermé dans votre zone de confort, vous n'arriviez pas à changer, vous complaisiez là-dedans, mais malheureusement, ça ne servait pas le meilleur de vous-même. Votre âme, elle, a besoin de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, de quelque chose qui résonne avec vous, qui peut vous permettre d'exprimer et d'exploiter votre plein potentiel. Et là, visiblement, là où vous étiez enfermé dans cette situation, ben, c'était pas, même si pour vous peut-être c'était une forme de sécurité, ça vous convenait peut-être, je ne sais pas, mais visiblement ça ne convient pas à votre âme, ça ne convient pas à votre être véritable. Et vous devez aller vers ça. Voilà, je vais conclure avec... J'ai bien envie, tiens, de tirer le message de vos guides. On va aller voir les guides. Allez. Quel conseil vous avez à donner à ces personnes, mes guides? Pour leur remonter un petit peu le moral. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour avancer? Ouais. Alors la carte de Diane parle d'intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Là, on est en train de parler du pouvoir créateur. Donc là, vous avez l'opportunité, avec cette situation qui se boucle, vous avez l'opportunité de passer à autre chose et d'utiliser votre pouvoir pour créer, pour manifester ce que vous souhaitez. J'ai écrit un article sur le pouvoir créateur, donc je vous invite à aller le lire sur mon site web. Ça va certainement vous éclairer un peu. Mais voilà, posez vos intentions, faites des prières selon ce qui résonne avec vous, mais tous les jours entretenez les visions, les sentiments, les situations qui vous nourrissent positivement. Prenez du temps pour vous centrer sur vous, pour voir ce que vous souhaitez vraiment, pour voir quel est l'objectif que vous souhaitez. Une fois que vous l'avez trouvé, vous le notez et vous l'entretenez sous forme d'énergie, sous forme de pensée, sous forme de parole, sous forme de sentiments. Hein, le pouvoir créateur, c'est la pensée, le sentiment et la parole. Entretenez des énergies positives vis-à-vis de votre objectif. Bon, je ne vais pas développer dans le détail ce qu'est le pouvoir créateur parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous invite à aller sur mon site pour lire l'article. Donc oui, là les guides vous invitent à utiliser votre pouvoir intérieur parce qu'on a tous ce pouvoir en nous, l'intention focalisée. Quand vous portez votre attention sur quelque chose, vous lui donnez du pouvoir. Vous lui donnez de l'amplitude. Et vous l'amenez à se manifester. Là, ici, on parle, Lady Portia parle d'ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Là, on vous dit simplement d'écouter votre cœur.
écoutez ce qui résonne comme étant juste pour vous, non pas ce qui vous rassure, non pas ce qui va combler les inquiétudes et les peurs de votre ego, de votre personnalité. Non, ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce qui vous représente. Ce qui vous représente, c'est votre âme. C'est ça votre être véritable. Et votre âme, elle désire le meilleur pour vous. Et là, en quittant cette situation, vous avez la possibilité d'aller vers ce meilleur, mais vous devez vous donner cette possibilité. C'est vous qui avez le pouvoir. Allez, on va boucler avec une carte de synthèse. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ben voilà. J'ai même pas eu le temps de battre. Ah bah regardez. Ben voilà, ça suit exactement ce que je viens de dire. Voilà, ça c'est vous. C'est vous dans toute votre splendeur divine. C'est votre âme, c'est votre lumière. Vous rayonnez, vous flamboyez. Et regardez tous ces ombres-là, tous ces petits monstres autour qui vous regardent. Ils sont fascinés, ils sont éblouis. Ils essaient de vous attaquer, ils cherchent à vous attaquer, ils cherchent à vous coincer. Mais non, vous êtes dressés dans toute votre lumière, dans toute votre splendeur. C'est là où vous devez aller. C'est ça que vous devez faire. Donc là vous avez, je ne sais pas si vous voyez les cartes, je vais les remonter. Là, vous avez la possibilité, en quittant cette situation, de mettre un terme à quelque chose de néfaste, quelque chose de toxique qui ne nourrissait pas votre cœur, qui ne nourrissait pas votre âme ni votre enfant intérieur. Vous avez une opportunité incroyable de passer à autre chose, d'aller directement en fait vers l'incarnation de votre lumière. Le moment est venu. Allez-y, foncez. Oui, le divin parfois est obligé de vous mettre face à des situations difficiles pour vous secouer, pour vous réveiller, vous voyez. Et peut-être que là, vous étiez endormi dans une situation qui ne vous convenait tout simplement pas, qui ne vous faisait pas avancer, évoluer. Et là, le moment est arrivé pour vous de tourner la page et d'aller vers ça, d'aller vers cette lumière. Regardez comme vous êtes beau, on dirait une flamme. Vous êtes magnifique. Croyez-le, vous êtes quelqu'un de magnifique. Si vous restez focalisé sur vos blessures, vos peurs, vos défauts, tout ce que vous n'aimez pas en vous, tout ce qui est négatif en vous appartient à votre personnalité. D'accord ? Ce n'est pas votre être véritable. Votre âme, votre être divin est votre être véritable. C'est votre véritable identité et c'est vers ça que vous devez aller. Utilisez ce pouvoir. Votre âme vous attend. Voilà. Je vais vous laisser sur ces paroles d'encouragement. Je vous donne tout mon soutien, tout mon amour pour vous aider à trouver la force, là, ici, d'investir votre mode guerrier, votre combativité. Vous allez y arriver. Vous êtes destiné à aller vers ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite courage.